Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc c'est le début de mon projet sur ma Clio, donc c'est à dire qu'en fait actuellement, bon c'est con, j'ai pas filmé parce que en gros dessus c'est une Clio 1 de 97, dessus j'ai refait une peinture complète, ensuite j'ai déjà changé un phare sur deux, donc là on a le phare qui est neuf, parce que bon, le verre était tombé, il a fait pouf, capote, puis bah après du coup il reste que l'ancien qui est là, ensuite j'ai changé l'alternateur qui est neuf, qui est là-bas. J'ai changé le vase d'expansion qui a fait péter le radiateur parce qu'il était neuf. Donc je vous montrerai une vidéo, vous verrez, parce que la sonde de température était morte. Du coup bah ça a surchauffé, ça pompe, capote, voilà, pété. Donc voilà, c'est bon, ça a été changé, réparé. Ça fonctionne. Ensuite il y avait des joints qui ont été changés. Il y a les coupelles d'amortisseurs qui sont neuves. Il y a aussi les amortisseurs avant qui sont neufs. Donc c'est pas mal, ça m'a déjà coûté un bon bras, plus plein d'autres petits trucs de merde. Mais là aujourd'hui, voici mon problème actuel. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre en 20 secondes. Donc voilà, je monte dans la voiture, je roule. Là, vitesse 0, pas d'air qui passe. Vitesse 1, air qui passe. Normal. 2, c'est du bruit. 3, on n'a plus rien. Voilà, voilà le problème actuel. On n'a pas de vitesse 3. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de... En gros, ça va être, désolé pour le chien, on s'en fout, ça va être de démonter ça, pour voir si c'est la résistance qui est cramée ou le câble, et ça là-bas, le panneau de commande, pour voir si c'est au panneau de commande. Donc voilà, un petit peu, comment dire que c'est un peu relou quoi, mais on va le faire, donc voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve tout de suite dans la voiture. Alors du coup maintenant ce qu'il faut faire, c'est retirer l'autoradio, démonter ça, pour retirer une petite baguette à retirer là. Et puis voilà. Donc là je vais démonter, je vais retirer juste le poste radio, donc vous le levez, vous le débranchez. Ensuite je vais vous montrer, je dévisse, puis voilà. Bon ensuite une fois que c'est enlevé, faut un étoile, donc comme ça pour le tournevis. Il faut retirer les deux vis qui sont là, ici, là, une, deux, et puis voilà. Ensuite une fois qu'on a enlevé ça, on récupère bien sûr les vis, qu'on les perd pas. Hein. Tac, tac. Ensuite ce qu'il faut faire, sans tout... j'ai déjà fait tomber une vis. Voilà, ça commence. Ensuite, il faut faire levier, enlever ça et tout part. Voilà. Bon, j'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Enfin bref, du coup, normalement, tout s'enlève. En fait, c'est pour ça que ça va pas. J'ai coincé un câble dedans. Donc voilà. Voilà, donc bon, ça c'est mon bordel, on s'en fout. Et là, maintenant, on veut accéder à ça, non. Et pour enlever ça, il y a deux vis qui sont là. Une là et une là. Et ensuite, juste on tire vers nous et ça part. Voilà. Enfin, faut le passer par en dessous et tout, enfin c'est relou. Et on a ça enlevé, ça pour l'enlever c'est très simple. On a juste à faire ça, on pousse par derrière, ça s'enlève, on tire ça. Et on a déjà enlevé ça, donc voilà. Voilà, donc ensuite faut faire passer pour démonter ça. Retirer ça, bon ça après là pour le moment je peux le laisser, ça. Et mon câble il est là, donc c'est ça qui gère la troisième vitesse. Donc je regarde un peu les pattes et tout, franchement ils ont pas l'air abîmés. Donc à mon avis, ça vient pas de là, parce que franchement, il a l'air nickel. Il n'y a pas l'air d'y avoir une piste cramée. Tout a l'air nickel, donc. À mon avis, il va falloir aller sous le capot. C'est pas ça mon problème. Mais voir pour la résistance. Donc, bah écoutez, on se retrouve dehors. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est on enlève la vis là. Une fois que c'est fait, on retire le petit joint, on le décale. On va ensuite retirer ça, et la vis là-bas, et ensuite on tire un peu sur le côté. Donc, je vais faire ça, et je vous montre tout de suite. Bon après voilà un peu ce que ça donne, faut le décaler comme ça. Un petit peu là, j'ai l'accès à ça. Je me suis rendu compte que mon jaune pare-brise, ouais. J'ai un bof, quoi, puis il y a plein de terre, c'est dégueulasse. Bon enfin bref, voilà. Bon ensuite faut aller là-bas, faut enlever ça là-bas en fait. Alors je sais qu'on voit pas grand chose, je vais essayer d'éclairer, voilà, comme ça. Donc faut débrancher, donc c'est un peu relou. De ce que j'ai compris, ça se débranche. Je sais pas comment. Mais ça se débranche en tout cas. Tout ce que je sais, c'est que ça se débranche. Ah, il y a une petite patte de fixation. Ok. Ouais, c'est donc tuer le doigt. C'est niqué le doigt. Enfin bref, une fois que ça c'est déconnecté, faut désagrafer. Donc là-bas, il y a une espèce d'agrafe. Faire comme ça. Faut décaler les pattes. S'il n'y a rien en gros. Non, il y a encore une grosse patte tout derrière. C'est un peu relou. Bon, voilà, bref, en gros, vous comprenez ce que je veux faire. Bon, ensuite, une fois qu'on a réussi à le sortir, donc, ça, faut enlever l'alimentation qui se trouve
là-bas. Il y a une espèce de fixation enlevée, enfin c'est un peu relou, mais bon, vous verrez quand vous le démontrez. C'est pas bien compliqué, c'est juste chiant quoi. Donc faut faire un peu levier et ça va s'enlever tout seul. Enfin en gros voilà, donc je vais le faire et puis on se retrouve. Bon, ensuite une fois que c'est retiré, ça ressemble à ça, donc on a la connectique qui est là. On regarde un petit peu si les pattes sont pas cramées, le câble ou quoi. Donc, le câble en soi il a rien. Ensuite on regarde un petit peu les connectiques, s'il y a de l'oxydation. Ça, donc ça m'a pas l'air oxydé. Donc, et ensuite on a une espèce de petit fusible juste là. Et faut vérifier qu'il soit pas cramé, ce qui m'a l'air d'être le cas, je le vois vachement noir. À mon avis, je pense qu'il a cramé. Donc bon, faut le tester, sinon faut changer cette pièce là en gros. Donc bah c'est parti pour tester ça, je vous montre comment on teste ça. Bon, maintenant une fois qu'on a ça, il vous faut un multimètre, vous le mettez en ohmmètre. La puissance, mettez celle que vous voulez, moi je vais mettre en volts, on s'en fout, 300 volts, moi même pas, allez. On va mettre moins, on va dire ça passe 200 mAh. Donc 200. Là vous voyez vous avez une petite résistance, le tout petit truc là. Et en fait vous devez faire toucher avec votre plus et moins. Donc, à une main c'est un peu compliqué mais je vais vous montrer. Alors, en fait vous mettez le moins ici. Un peu galère, pas beaucoup d'accès. En gros vous devez mettre votre moins sur ça. Là, ici. Ici là à peu près, parce que là c'est là où il y a votre résistance, et vous mettez le plus de l'autre côté et plus là sur ça là. Et en fait c'est censé faire, s'il y a écrit 0 c'est que le courant passe, donc comme quand je touche les deux ensemble, vous voyez. Donc là je touche les deux comme ça, et là on a 0. Quand je les enlève on a 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, alors qu'il n'y a pas de courant qui passe. Et sauf que là, en le mettant ici, j'ai 0. Donc, ce qui veut dire que ma résistance est morte. Donc, c'est sûrement ça le problème. Donc, je vais devoir acheter une résistance. Donc, voilà. Bah, écoutez, on se laisse là. Et puis, on se retrouvera pour le remontage de la nouvelle résistance. Et puis, voilà. On sait ce qui est pété. Ce truc-là, boum, pété. Bon, du coup, je viens de démonter ça. Donc, disons qu'en vérifiant bien, donc oui, j'ai du courant positif. Donc, j'ai un 1 au lieu de 0. Donc, ce qui veut dire que ma résistance est morte. Il n'y a plus de résistance. Donc, ce qui fait que la troisième vitesse ne peut pas être mise, je ne sais pourquoi, donc du coup voilà. Et donc la ventilation elle marche plus quand vous ne mettez pas ça, donc vous avez plus la vitesse 1 ou 2. Donc pour que la 1 et la 2 fonctionnent, en attendant quand même que je ne meurs pas de chaud ou de froid, je vais la rebrancher et puis je vais aller racheter ça, puis on fera une vidéo pour le remontage, donc voilà un petit peu. Voilà. Donc voilà. Bon, ensuite une fois qu'on a tout remonté, que ce soit le capot, tout ça, enfin bref, ça aussi, là, cette merde là, on allume, on teste que tout fonctionne, on démarre pour la batterie quand même. Voilà exactement ce que je voulais pas, la batterie qui est capote. Bon bah j'ai plus de batterie, bon enfin, si vous avez de la batterie, normalement vous essayez tout, donc ça fonctionne, le radio fonctionne, donc c'est à peu près bon, donc voilà. Bah écoutez, on se laisse à une prochaine vidéo, et puis ciao ciao.